Bonjour à tous, on est parti pour la Sicile, on est à Saint-Exupéry, donc direction le train, un petit peu d'attente de marche, et puis première fois l'avion pour madame. Oui. Hé hé, il est là, Catane, 10h15, le vrai fun, tourner en rond. Et voilà, installé. Et on arrive à Catane. Voilà, il fait bon. Andiamo apparemment per finire la settimana. Palermo. Dunque Et hop, on est le lendemain. Coucou. Donc on a un tout petit balcon. On est, on va dire, ouais, à peu près au sud-ouest de la ville. On est sorti hier, on est allé au resto, au centre-ville, donc on avait un petit peu de nuit, mais on va y retourner là forcément des jours, on a toute la journée. Alors que je vous parle un petit peu de comment on s'organise. L'idée, c'est d'aller de Airbnb en Airbnb. Donc là, on est au centre-ville de Catane, vous l'aurez compris. Et on a une jolie petite cuisinette comme ça, qui est partagée avec plein de différentes chambres. Par exemple, non, là c'est un placard, mais genre là c'est une chambre. Et nous, on est tout là-bas, sauf que, bah, il n'y a que nous. Donc on a tout ça pour nous. Et des jolies petites statuettes. Et là, hop, c'est la chambre. Avec le lit. Et la salle de bain. Avec le bidet. Bien italien le bidet. et ce matin on va déjeuner avec Massimo. Avec Massimo. La direction bar de Massimo. Hop. Tu fais quoi? Toujours piquer un petit bonbon. Merde. L'entrée est quand même jolie. Bien typique du sud de l'Italie. C'est assez marrant parce que des fois on tombe sur des maisons un peu touristiques comme ça, qui sont des sortes d'hôtels. Et juste à côté, il y a le même bâtiment mais complètement délabré. Mais il y a quand même des gens qui habitent apparemment. Et le Red Bar. On a pris des croissants à la pistache, complètement fourrés. Ils sont méga gros. On va se régaler. Ouais, petit expresso italien. Il est vraiment court. Je viens de boire l'expresso italien. Il est corsé de fou. C'est vraiment un gros shot. Et des croissants. Une galère à manger, extrêmement sucré mais extrêmement gourmand. On s'est régalé. Un arbre au cactus. C'est trop marrant. Il a l'air en forme en plus. Hein. Voilà la cathédrale. On se balade. C'est marrant, ils accrochent des trucs. On a vu l'Arc de Triomphe. Qui date je crois de 1800, un truc du genre, j'ai vu sur Wikipédia avant de venir. C'est but, hein. Il y a vraiment des endroits... Tu sens que l'économie ici, c'est pas trop ce qui fonctionne. Ça fait une petite maison à l'intérieur. Ouais, mais on arrive limite dans une cour... Oh, la tête du bélier! The goat! Et on arrive sur le rond-point qui est l'entrée de la ville. La vieille ville en tout cas. Avec le port qui est juste derrière à droite. Les vraies galères, c'est pour traverser. Bah, faut le faire à l'arrache. Hop là! Et ça passe! Il y a le train qui passe. Et là, il y a un éléphant tout multicolore. Un peu galère, mais on s'en sort. Et
des trucs vraiment très siciliens. Genre ça. Pas trop sicilien quoi. Trop mignon. Avec le buste gallo-romain là. Enfin romain surtout. La porte d'entrée de la grande ville, la porte Uzeda. Et on arrive à l'intérieur de la ville de Catane. C'est vraiment la place ultra connue de Catane. Celle avec, vous savez, l'éléphant qui s'est caché là-bas. Et voici la majestueuse cathédrale Sainte-Agathe de Catane, un joyau architectural sicilien chargé d'histoire et de mystère. Fondée au XIe siècle par Roger de Hauteville, cette cathédrale a survécu aux épreuves du temps, renaissant plus forte après chaque adversité. L'abbé breton bénédictin Angers, de l'abbaye Sainte-Éphémie, fut chargé de sa réalisation sur les vestiges des anciennes thermes achéliennes d'époque romaine. Et fait fascinant, Angers devient par la suite l'évêque-comte de Catane, illustrant le pouvoir considérable de l'Église à cette époque. Mais suite au dévastateur séisme de 1693, elle fut magnifiquement reconstruite dans un style baroque éblouissant par l'architecte Giovanni Battista Vaccarini. Sa façade actuelle, achevée en 1736, témoigne de la résilience et de la splendeur de Catane. Initialement conçue comme une église-forteresse, Ecclesia Munita, elle était dotée de tours, de murs crénelés et de meurtrières pour protéger la ville des incursions sarrasines. Et au-delà de sa beauté architecturale, la cathédrale est le sanctuaire de Sainte Agathe, patronne bien-aimée de la cité. Elle est née à Catane, vers 230 après Jésus-Christ, et Agathe subit le martyre en 251, refusant de renier sa foi. Une légende fascinante raconte que son voile aurait miraculeusement stoppé une coulée de lave menaçant la ville 1 an après sa mort. Depuis, elle est vénérée comme la protectrice de Catane. L'histoire des reliques de Sainte Agathe est tout aussi captivante. Dérobées par un général byzantin en 1040, elles furent courageusement restituées à Catane en 1126 par 2 valeureux soldats. Aujourd'hui, ces reliques sacrées reposent dans la cathédrale attirant des pèlerins du monde entier. Dans la chambre du trésor, un buste d'argent renferme sa tête et le tronc de la sainte, ainsi que 8 reliquaires qui contiennent ses membres, un sein et le miraculeux voile de Sainte Agathe. Un détail enchanteur et un peu lourd, les carillons de la cathédrale se composent de 4 cloches, chacune ont un nom et surtout un poids. On a Agathogène qui fait 1,5 tonne, on a Marie-André qui fait 1 tonne, Joseph Narcisse qui fait 762 kg, et la plus légère d'entre toutes, Anne-Flavie qui fait seulement 45 kg. Chaque année, en février et en août, la cathédrale devient le théâtre de célébrations grandioses. Les processions en l'honneur de Sainte Agathe transforment la ville en un spectacle de ferveur populaire, attirant des milliers de fidèles et faisant vibrer Catane tout entière. Ces festivités sont considérées comme la 2e plus grande fête au monde des translations de reliques. Sainte Agathe est non seulement la patronne de Catane, mais aussi des nourrices, des bijoutiers, des fondeurs de cloches et même de l'île de Malte. Son influence s'étend bien au-delà de la Sicile, comme en témoigne l'église Sainte-Agathe des Goths à Rome, initialement construite par les Ariens en 470 et plus tard donnée aux catholiques par le pape Grégoire le Grand. La direction de l'éléphant. Il a un côté flippant avec ses yeux blancs. Mais la fontaine est magnifique. En plus, c'est fait avec la pierre ponce du volcan, j'imagine. Non, faut pas que je l'oublie. Elle réserve pour le resto de ce midi, tout en italien. Je suis calé fort, pas petite.
Trop fort. Je crois que c'est maintenant. Go. Et là, on va à gauche. Parce que là, c'est privé, je crois. Non, on va pas décraser. La Piazza Bellini. C'est vraiment magnifique ce théâtre. Il y a un petit côté où on se sent seul. Ah, t'as vu, Il n'y a pas énormément de monde. il y a un petit QR code. Oui, c'est pour une appli pour visiter. Oh, l'intérieur, elle est C'est dommage qu'on peut pas rentrer en vrai. Giovanni. En vrai, il y en a pas mal des spectacles quand même. N'est-ce pas, en pleine journée, surtout aujourd'hui. Oui, tu peux visiter, mais vu qu'on est dimanche. Oui. Oh, il y a les répétitions. Vous entendez? Petit piano. Bon, on change de voiture. Oh, la Fiat Panda. Oh, elle est stylée. Elle est toute neuve. Oh, l'intérieur. Ma mamie, elle a les sièges en cuir. La Piazza dell'Università. Il est bien mon accent? Quoi? Mon accent italien, il est bien? Dis quoi? La Piazza dell'Università. Si. Si? Si. Aki. Non, ça c'est en espagnol. L'université degli studi. Università degli studi. J'essaye, hein, c'est bien. Università degli Studi. Waouh. Oh, les hendek, les caglianeri. Allez, ma valise elle est cassée, du coup je la prends à la main. Allez, allons à la Vietnam. C'est juste la grande avenue. Là c'est la Basilica di Maria del Elemonissa. Quelque chose qui me fait très rire à chaque fois, c'est les piafs qui se mettent sur la tête des gens en statue. Pour Vincenzo Bellini. La patria. Ouais, la patrie des piafs. Ça n'a jamais été si simple de traverser la rue quand il n'y a pas de voiture. Allez, direction l'Anfiteatro Romano. Situé sur la Piazza Stesicoro, cet amphithéâtre construit au IIe siècle après Jésus-Christ est l'un des plus grands de l'Empire romain. C'est même le deuxième plus grand d'Italie après le Colisée. T'as vu? Salut toi. Un truc qui est super impressionnant, c'est que vous voyez là, ça fait une arche. Sauf que là-bas, regardez la taille de l'amphithéâtre. Alors imaginez une structure capable d'accueillir entre 15 000 et 20 000 spectateurs, avec ses gradins en pierre de lave de l'Etna recouverts de marbre blanc. L'arène elliptique mesurait environ 70 mètres sur son grand axe et 50 mètres sur le petit. C'était un lieu de spectacle grandiose avec des combats de gladiateurs, des chasses aux animaux sauvages et peut-être même des batailles navales grâce à des systèmes permettant d'inonder l'arène. Après son apogée, l'amphithéâtre a été abandonné au 5e siècle. Ces pierres ont servi à construire la cathédrale Sant'Agata qu'on a visitée tout à l'heure et d'autres édifices. Mais plus tard, il a été enseveli sous les maisons et redécouvert lors des fouilles du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, seule une petite partie est visible, mais elle suffit à impressionner par sa majesté. On dit même que dans les années 1980, une classe entière d'écoliers aurait disparu dans les souterrains labyrinthiques du site. Donc tout le reste est sous la route, donc on serait dessus. Hop là, au resto. La pina colada, le mangue, l'antipasti. On est bon, hein. Antipasto. Antipasto. C'est vraiment le régal. Hein. Oh, miam. Comment ça s'appelle déjà ce plat-là? Primo pasto. Primo pasto. Des pâtes. Mais il n'y aura pas de secondo. Hein. Il n'y aura pas de secondo. Moi j'ai préparé des pâtes avec olive noire, du basilic encore, et de l'espadon. On descend au sous-sol, parce qu'en fait ce resto il est un peu spécial. C'est-à-dire qu'on peut le manger dans une grotte le soir.
Donc nous, vu qu'on est le midi, bah, on a pu manger. On peut y descendre. Cet homme a bien mangé. Waouh, trop stylé. Je mets en mode nuit. Pour que vous y voyez. Trop stylé. Ça fait vraiment une petite cascade. Ça fait petit escalier comme ça. Je sais pas si on voit grand chose. Mais c'est dans une grotte. Tranquille. Super frais. Il y a de l'eau qui coule. Tout là. C'est mignon. Par contre, c'est dur de remonter. Avec ce que j'ai mangé là. Hop là. Ça y est. On y retourne. On va là-bas? Ah oui. On va là-bas. Ma valise, elle est enfin pas réparée, mais on va dire assez ouverte. En tout cas, la hanse a réussi à être relevée. Ce qui fait que ça va me changer pas mal la vie parce que j'ai passé toute la matinée à la porter. Par contre, je la rabats plus. On est d'accord. Non, j'ai trop appris de mes erreurs là. Les parapluies. Faut bien leur trouver une utilité en Sicile où il pleut jamais. À gauche, on est bon. À droite, on est bon. Le théâtre gréco-romain de Catane, il comprend 2 structures principales, un grand théâtre et un odéon plus petit. La construction du théâtre date du IIe siècle après Jésus-Christ, pendant l'apogée de l'Empire romain, avec une capacité estimée à 7000 spectateurs. On suggère qu'un théâtre grec pourrait avoir précédé la structure romaine, avec des traces datant du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Des récits historiques indiquent même que le leader athénien Alcibiade y aurait prononcé un discours au 5e siècle avant Jésus-Christ pour inciter Catane à s'allier avec Athènes contre Syracuse pendant la guerre du Péloponnèse, ajoutant une couche d'importance politique et culturelle à ceci. Le théâtre a cessé d'être utilisé entre le 5e et 6e siècle, probablement en raison du déclin de l'Empire romain et de l'essor du christianisme, qui a parfois conduit à l'abandon des lieux de divertissement païens. Par la suite, des habitations médiévales ont été construites sur ces ruines, le cachant jusqu'à sa découverte au XVIIIe siècle. Le design suit le modèle classique des théâtres romains avec des gradins en demi-cercle intégrés dans une colline, orientée vers le sud pour offrir une vue sur la mer. Cette orientation non seulement exploitait la pente naturelle pour la construction, mais aussi offrait un cadre spectaculaire pour les spectateurs. La scène où Scaenae Fons, excusez mon latin, était probablement décorée de colonnes de marbre, ajoutant de la profondeur et de la complexité. Ce qui est en blanc, c'est la partie grecque. Puis les Romains, ils l'ont prolongé avec tout ce qui est plus pierre volcanique. C'est vraiment incrusté dans la ville. Genre la route, elle est juste là derrière. Et là, il y a la scène, bien sûr. L'amusant, c'est que t'as quand même des gens qui ont construit juste là et qui se sont dit, vas-y, on aura une vue et un billet gratuit pour le théâtre. À couper au montage. À couper au montage? Ouais, je crois pas, non. Je suis sale ou pas? Les galériens. Non. Ha ha. Oh shit. Attends-moi. À l'aide. Hop. L'église de Saint-Nicolas. J'ai l'impression un peu ce qu'il en reste. C'est marrant, on dirait qu'il a une petite casquette. Ça a l'air toute petite à côté. Bon, ça fait à peu près une demi-heure qu'on marche. On est un peu au bout du Rolls. Tout ça pour qu'on arrive à la porte Garibaldi et que elle soit comme ça. Bon, je crois que de l'autre côté, il n'y a pas les travaux, donc elle est quand même visible, mais... C'est méga stylé. Du coup, la pierre noire, c'est la même pierre de l'éléphant, la même pierre ponce volcanique. Ce
qui fait que ça donne un peu le même style que toute la ville A. De noir et blanc. Stylé. Avec l'aigle tout en haut. Bon allez, on est parti pour descendre toute cette rue. Bon, ça va aller. Vraiment, c'est du tout droit. Objectif, prendre un bus pour l'aéroport. Puis, se poser un petit peu parce qu'il y a la plage qui est à côté de l'aéroport. Recharger le téléphone parce que j'ai 10% et que retrouver le Airbnb de ce soir avec le téléphone. Et prendre la voiture de Locke pour aller au Airbnb. Et ensuite, Marion, piscine. Oui. Et hop là. Le petit bus aéroport. Hop là. Ah. Enfin dans le bus. On est dans le bus. Allez, salut Gaëtan. Direction l'aéroport du coup pour changer l'hôtel et récupérer la voiture de Locke. Bon, dans les galères, la lock de notre voiture, ça ne fonctionne pas à cause d'un problème de carte bancaire. Ce qui fait qu'on a dû l'annuler, en reprendre une autre. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir la voiture à 17h, on l'a à 21h30. Faut bien se remonter le moral. Ah, l'enfant. Putain, là, c'est la merde. Ah oui, et petit update aussi, en prenant le bus, donc pour faire Catane jusqu'à l'aéroport de Catane, il y a à peu près 30 minutes de bus. Le bus a eu un accident, il est rentré dans une autre voiture, il a déglingué le côté gauche de son phare pare-brise, enfin bref. J'ai failli voler, non, c'est un peu tapé de genou. Mais bon, tout va bien. On n'enchaîne pas du tout les galères. Allez, on est parti. On va essayer de l'avoir cette foutue voiture. Il y en a plein qui attendent ici. Une voiture, bien sûr, pas de nous, pas d'humains. On croise les doigts. Ça y est, on a peut-être la voiture. Maintenant qu'on a les papiers, il suffit de la trouver, mais on galère un peu. Mais où est-elle ? On a les... C'est la voiture. Elle nous appelle. Oui, elle est là-bas. Elle fait du bruit. Le moment gênant. Ah, la voiture. Allez, c'est une belle voiture. Hein. Bon, SUV. C'est une MG. C'est celle-là ? On a les clés pour ça. Oh, bah stylé. Hein. On a même siège en cuir. Hop là. Ready pour la Cécile. Hein. On a une voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive pas à la régler. Bon, première étape, régler la voiture. Je pense que c'est pire. Bon, on est en méthode genre GPS à l'arrache. Marion est en train de faire son rallye. Moi, je suis le copilote. Putain, c'est la même. En vrai, on a la voiture. Jusque-là, tout va bien. Hein, ça va être un petit peu la phrase du voyage pour l'instant. Ouais, là, du coup, on a la franchise touriste. Et vu comment les Siciliens ils conduisent, et ben c'est pour le mieux. Ouais, c'est voilà. Ça. Je n'avais pas tiré sur le point. C'est la conduite à l'italienne du sud. C'est ça. Mais bon. C'est sympa. On va se trouver. Allez, là on a une demi-heure à peu près avant d'arriver au Airbnb. Après 3-4 heures de retard, mais jusque-là tout va bien. On a la voiture. Et on est passé quand même d'une Opel, là tu prends à gauche, le rond. On est passé d'une Opel vraiment tranquillou à une mégabête. Là tu suis les mêmes voitures. Allez, objectif Airbnb, tout va bien. Il n'a pas de casque, il n'y a rien du tout. Il fume sa clope. Il fume ça. Putain, j'avoue, il y a une odeur de clope. Ah non, je sais pas. J'en peux plus. Ils en ont rien à foutre. Oh putain. On y est. Enfin, le Airbnb. Oh, les galères. Journée interminable. Il est 11h.